Oui, ça n'a pas d'importance. En fin de compte, ce qui importe, c'est que j'y ai cru. Et que les Turcs y croient. Ils offrent 20 000 livres de récompense pour sa tête. Oh, Seigneur. Oui. Il lui reste pas longtemps à vivre, à mon avis. Oui, et quoi qu'il en soit, c'est un homme courageux. Oh, je vous l'accorde. Il faut avoir des tripes pour partir avec 50 hommes. T'as l'air crevé. Et toi, t'as vu ta gueule? T'as eu une longue journée. Une nuit blanche aussi, d'après ce que je sais. Paraît que non content d'avoir laissé filer Gantz pour la 10e fois, t'as pris une branlée par ton copain négro. Va, on t'a encore raconté des vannes. On dirait pas, de voir. À part ça, t'as des coups de fil, quelque chose de nouveau? Que dalle. J'écoute. Mais quand on se permet de demander le nom des autres, on commence par se présenter soi-même. Fernando Laguerre. Mais la plupart du temps, on m'appelle le docteur. Et toi, comment t'appelles-tu? Je ne sais pas. Non! Lui s'appelle Tao et elle, c'est Zia. Ben alors, je vous avertis, écoutez-moi bien. La prochaine fois que vous essaierez de vous échapper, je serai sans pitié aucune, compris? Je ne vois pas ce qui vous ennuie, c'est une opération banale. Le problème, Bobby, comme vous le savez, c'est que nous avons traité avec JR. Oui, mais la situation, comme vous le savez, a changé. Très sincèrement, vous avouerez que rien n'est très clair en ce moment. Je crois qu'on devrait mettre cette demande d'emprunt de côté, le temps de savoir qui dirige vraiment votre compagnie, vous, votre père ou JR. Vous avez bu, on dirait. Heureusement, ce n'est pas mon meilleur alcool. Vous me le paierez. Laissez-moi vous dire une bonne chose. Tout ce que j'ai réuni qui se rapporte à vous se trouve dans une longue lettre chez mon avocat. Si je devais connaître une mort subite, votre secret serait découvert peu après. Il s'agissait de préparer un projet commercial. Une tâche apparemment aisée. Pourtant, il n'y a qu'un mot qui résume vos papiers. Faillite, messieurs. Pure et simple. Un mot que nombre d'entre vous connaîtront bien d'ici peu de temps. Comme M. Ron le Master. Où est-il, le jeune Ronnie? Ah, le voilà. Ce mania des cosmétiques. Andy, calme-toi. Tout va bien maintenant, tout va bien. Tu ne risques plus rien, tu n'as plus besoin de ça. Si, j'en ai besoin. Chucky est dans ma chambre. Il va me tuer. Non, Andy, ne crains rien, je suis avec toi maintenant. Et je vais te protéger, tu verras. Andy, calme-toi. Calme-toi. Tu vois bien qu'il n'y a personne ici. Mais va vous tuer vous aussi. Je suis navré, Spock. Il est hors de question que je me rende. Je n'ai pas fini de violer ce fameux traité de la zone neutre. En fait, je commence à peine, figure-toi. Et pour ma prochaine violation, j'ai l'intention de voler un objet. Un objet vraiment immense. Je veux m'emparer de votre astronef. Vous êtes le général Gisant, c'est ça? Oui, ravi de vous voir, jeune demoiselle. Non, n'ayez pas peur, je vous en prie, je ne suis pas votre ennemi. J'ai trouvé cet avis de recherche placardé sur un mur et je m'inquiétais pour vous. J'ai entendu parler du comte de Gourmont. Il jouit d'une très mauvaise réputation. Hélène est chez ses parents. Malheureusement, sa famille est fâchée contre moi depuis un certain temps. J'ai gravement offensé la mère d'Hélène et depuis, ton grand-père m'empêche d'aller lui rendre visite et il refuse même de me donner de ses nouvelles. C'est vous que je dois remercier? Oh, c'était vraiment la moindre des choses. Vous êtes bien installé ici? Oh, ce sera bien si jamais c'est terminé un jour. Il y a encore plusieurs étages en travaux. Et Holly est allée faire des télécopies dans la salle des coffres, elle ne va pas tarder. J'avais un coup de fil à passer, c'est le premier téléphone que j'ai trouvé. Je vous présente John McClane, le mari de Holly. Et son mari est policier. Elise dirige notre service international. L'abdomen de la victime a été ouvert très adroitement. Les intestins ont été séparés et détachés de leur fascia mésentérique, retirés de la cavité abdominale dans leur entier et placés entassés sur l'épaule du cadavre. Au vu de l'angle des incisions, il est clair que le couteau ou scalpel était tenu dans la main gauche et non dans la droite. Maman nous a fait tous les deux. Bien joué, maman. Faux. L'embryon s'était bien scindé, mais la scission fut inégale. Toute la pureté et la force sont passées dans Julius. Tous les rebuts qui restaient formèrent l'image que tu vois dans le miroir tous les matins.
Non, dites-donc, est-ce que vous insinuez que c'est moi le rebut? Non, non, c'est pas vrai. Non, une petite minute, Julius. Ce sera le film de ce soir et c'est moi qui vous le dis, c'est effrayant. C'est si effrayant que ça vous en fera tomber les paupières. Vous avez de la chance que grand-père Fred soit là pour vous protéger. Le gémissement. Alors quoi? Le gémissement, il devait y avoir un gémissement, là, qui me monte du cercueil. Et alors je dis, oh, Renfield, tu voudrais plus de mousse, c'est ça. Et alors je vais vers le cercueil. Une jeune femme exceptionnelle qui s'appelle April. C'est la fille du commandant des forces de sécurité de l'espace du secteur ouest. Alors, qu'as-tu à m'apprendre? De bien mauvaises nouvelles, papa. Les Desperados sont au courant du projet Ramrod. Non, et comment l'ont-ils su? Par un de leurs espions, du nom de Vanko. Alors je dois vite partir pour la planète Yuma. Oui, va vite, et bonne chance. Pensez-vous que nous devions rester muets et supporter la dégradation de nos plus nobles traditions par ce tapoteur de saloon arrivé d'outre-Atlantique? Je dis non. Il est grand temps, je vous le dis, de récupérer notre héritage. Il est grand temps, je vous le dis, de retrouver notre orgueil national perdu. Pourquoi j'irai sauter dans un volcan? D'après vos exploits à la brigade des pompiers, je crois que vous aurez ce courage. Vous croyez? Faut-il plus de courage pour grimper 2 fois un escalier en flammes que pour se précipiter une seule fois dans la bouche d'un volcan bouillonnant? Je n'en sais fichtre rien, mon ami. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'on prend ce genre de décision, on se retrouve avec les dieux de l'Olympe. Chers concitoyens et amis, en tant que maire de Hill Valley, c'est avec un immense plaisir que je dédie cette horloge à la population du comté de Hill. Puisse-t-elle résister à l'épreuve du temps? Quand vous voudrez, messieurs. 3. Quelle est votre situation actuelle au plan médical? À part une pointe d'arthrite, je dirais plutôt bonne. C'est ce que la Cour devra déterminer. Mais ça n'est pas vrai. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Tout ce que j'ai pu pour le sauver. J'ai tenté désespérément de le sauver. Il représentait le dernier espoir pour la paix dans l'univers. Que disiez-vous déjà? Ce que je disais... Vous savez, ce qui vient de se passer n'est qu'un incident isolé. D'autant plus regrettable qu'il n'est le fait que de quelques marginaux qui nuisent à la réputation d'une ville qui, sans eux, serait un havre de paix. Considérez-vous Batman comme faisant partie de ces marginaux, monsieur le maire? Sans aucun doute. Lui et les malfaiteurs tels que le Joker sont tous coulés dans le même moule. C'est idiot, on a gagné le match et c'est ça l'important. Oui, moi je trouve aussi que Lucas a eu de la chance. Vous trouvez qu'il a eu tort? Oui, ça m'ennuie un peu de jouer les rabat-joie alors qu'on a gagné ce premier match de façon brillante, mais en quittant son poste, Lucas a laissé un gros trou dans la défense. Et heureusement que Francesca est une équipe défensive, s'il y avait eu un grand attaquant en face, ça aurait pu mal tourner. Les joueurs doivent respecter les consignes qu'on leur donne. Est-ce qu'il avait du mal à se servir de sa main? Ah non, pas du tout. Les jurés examineront ce registre du Grand Hôtel ainsi que la signature J. Summersby, puis ils la compareront à la signature apposée sur une créance bancaire souscrite par M. Summersby 7 ans auparavant. Les signatures de toute évidence sont identiques. Je suis ce cas depuis des années. Une femme de 29 ans, diagnostiquée grand désordre schizoaffectif, les signes habituels, dépression, anxiété, réaction violente, délire de la persécution. Je sais que vous êtes très intelligente. Et je crois que vous me dites ce que je veux entendre. Je ne pense pas que vous croyez ce que vous dites aujourd'hui. Si je vous enlève de la haute surveillance, vous essaierez encore de vous sauver. En petite coupure, disait-il. Pardonnez mon humour affreux britannique. On devait aussi être payé en petite coupure. Du beau boulot, Alfred. Tu repars en Concorde, j'imagine. Toujours, monsieur Mario. Je bénéficie de tarifs réduits vu la fréquence de mes voyages. Nous avons été satisfaits du règlement du litige. Satisfait. En toute sincérité, j'ai été enchanté par certains aspects des efforts qu'il a fournis. Mais d'une manière générale, j'ai trouvé son travail tout juste satisfaisant. Non, 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 ce n'est pas toi qui le menace. Ce ne sera pas toi la victime. Toi, tu n'es pas une malheureuse créature sans défense. Je sais très bien qu'au fond de toi, l'amour est devenu un esprit des plus malins. Toi,
tu ferais n'importe quoi, n'importe quelle folie pour sauver Tarabas. Je ne me trompe pas. Alors dis-moi ce que je dois faire. Nous n'avons pas de télépathe parmi notre peuple. Une omission génétique, je suppose. Une omission que vous pourriez nous permettre de corriger. Je suis habilité à vous dédommager généreusement pour votre patrimoine génétique. Le procédé pourrait être l'accouplement, vous et moi, ou le don de cellules à partir desquelles nous pourrions cloner un répliquant. Vous aviez accepté de suivre mes instructions afin d'accomplir votre destin, mais vous ne m'avez pas écouté. Et vous avez choisi ce qu'il y a de plus mauvais au monde. Oh, et vous l'avez libéré. Calme-toi, Virgile. Plutôt que de changer votre destin, vous l'avez élevé sur un plan supérieur, plus spirituel. Bravo. Et un défaut de fabrication est pratiquement exclu. Au contraire, même la société qui les fabrique insiste beaucoup pour que nous procédions à tous les contrôles. Non, je crois plutôt que le stimulateur a été sensible à une quelconque influence étrangère. Ouais. Et laquelle? Quelque chose de la vie de tous les jours, tout bêtement. Professeur Grant, mon cher professeur Sattler, bienvenue à Jurassic Park. Engager Nedry était une erreur, c'est évident, nous sommes trop dépendants de l'automatisation. Je m'en rends compte maintenant, mais la prochaine fois, tout peut être amélioré. Ce n'est qu'un retard, c'est tout. Tous les grands parcs d'attractions ont des retards. Quand ils ont ouvert Disneyland en 1956, rien ne marchait. Oui, rien. Mais John, quand les pirates des Caraïbes se détraquent, les pirates ne dévorent pas les touristes. Coryphée, madame. Ça correspond à quoi, Coryphée à la Comédie Française? Oh, peu de choses, madame. Tenir une lance, une hallebarde, un flambeau, rallumer un feu de bois, serviteur muet, en somme. On vous a jamais laissé placer un mot? Jamais, madame. Barrage des pensionnaires, jalousie des sociétaires. Ah si, une fois je devais crier « Vive le roi ». J'ai crié « Vive l'empereur ». Ah ça, pour faire un effet, j'ai fait un effet. Ça a été le dernier, on m'a liquidé. Mon fidèle, mon sauveur, le voilà qui ramène l'atmosphère louche, les mensonges, les petites fourberies de tous les jours. Merci mon vieux, je vous dois une fière chandelle. Bah, vous avez fait du propre. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'allais me laisser reprendre, mais grâce à Dieu, il y a cet imbécile, hein? Il y a ce bras d'imbécile. Richard, que dis-tu? C'est embêtant de l'entendre chanter faux tout le temps, mais au moins ça sert à quelque chose. C'est à cause de lui que je sais tout. C'est pas vrai, Marceline, c'est pas vrai. Je te jure que je n'ai rien dit. Le gronde pas, Marceline. Il a rien dit, le pauvre diable, il a rien dit, seulement c'est une gourde. Oh, Richard, tu m'étais revenu pourtant. Je voudrais pas faire de tort à ton frère parce que je sais pas ce qu'il viendrait sans toi, mais laisse-moi te donner un conseil, ne le garde pas près de toi, car il te ressemble. Oh, par exemple. C'est vrai, on me l'a toujours dit. Ah! Bonjour de Lyon, ventre, mon vieux. Dis donc, ça fait un bout de temps qu'on n'avait plus l'occasion de se rencontrer, hein? Ben pourquoi viens-tu jamais me voir? Bon, tu sais, moi, c'est... Assieds-toi, mon vieux. Merci. Cigare? Volontiers. Vautier, Jacques Vautier, 25 ans, tue un Américain sur un paquebot pendant une croisière. Il tue un homme dont il affirme qu'il ne l'a jamais rencontré avant le crime. Pas de vol, pas de mobile, mais un crime signé. Non, je le fumerai à la maison pour le savourer. Des empreintes partout, des aveux complets, bref, dans un mois, il passe devant les assises. Looking. I think she Qu'est-ce que went. c'est, Martine? Je ne sais pas, je comprends pas ce qu'il veut. I'm looking for my wife. My wife. Ah. I think she went. Vous voulez des fleurs pour votre femme. Pardon. Des roses? No, no, no. It's, Non, non, il veut pas de roses. Et Peut-être un bouquet mélangé? Oui, venez, on va lui faire un... Ça laissera pas trace, docteur? Aucune. Heureusement, parce que je viens de l'apprendre dans mon commerce, et comme j'ai payé très cher. Combien je vous dois, au fait? Rien. Oh, merci, docteur, vous êtes très aimable. Tu as l'intention de t'installer ici, Baptistine? Oh, non. Les autres n'apprendront rien, parce que tu leur diras rien, Baptistine. Car à part moi et toi, qu'il a découvert un surprenant secret médical, personne n'est au courant. Tu entends personne. Docteur... Qu'est-ce que tu veux faire?
Déclencher la révolution dans le village? Allez, jure que tu diras rien. Tu te rappelles du docteur Philibert? Je ne sais plus si c'était pour une pneumonie ou la typhoïde. Oh, c'était une pleurésie, et de la plus méchante espèce. Aujourd'hui, on en guérit très vite, mais à l'époque, on en mourait, monsieur Saccard. Je me souviens de votre auscultation par percussion. Mat du côté sain, creux du côté malade. Et vous n'étiez pas commode à ausculter, hein? Ma tête collée contre votre poitrine, chaque fois que je vous demandais tous, respire, dit 33, toute la famille penchée vers vous, toussait, respirait et disait 33 en même temps. Alors écoutez, 5 poitrines à la fois pour trouver celle qui est malade. Monsieur Lachaume-Père et sa femme, ils sont très âgés. Monsieur Armand Lachaume et sa femme Solange, Monsieur Léonard et son jeune fils Jean-Paul, 12 ans et demi. Et il y a aussi Catherine. La femme de Léonard Lachaume? Non, Monsieur Léonard était veuf. Sa femme est morte il y a plus de 8 ans d'une pleurésie. Là encore, je n'ai pu que constater le décès. Vous savez, je ne suis guère compétent. Je soigne des angines de poitrine, mais ça,